Yeah man, ouais, bah ouais, parce que moi je suis un numéro, j'ai un numéro de sécu, j'ai tout sécurisé, hein, ouais, et ils connaissent même ce qui sort de mon cul, hein, ils fouillent. Ah non, je déconne. Mais ouais, je comprends quand j'écoutais ta vidéo 13 septembre ou je sais pas quoi, non, non, ça devait être plus que ça, mais que il y a des gens et qui vont faire ou pas faire des vidéos ou dire ou pas dire des choses, machin, etc. Mais bah il y a aussi des gens qui font pas de vidéos à l'autre bout de la planète, puis qui sont, je vais pas te dire en Jamaïque, je sais pas où, puis ils sont là en train de fumer, puis mec ils amènent de l'énergie, hein, ils amènent des trucs, il y a des tribus, des mecs, des machins et tout, et ils sont en train d'envoyer des énergies, ils t'envoient des après, on peut y croire, on peut pas y croire, mais moi je sais que la pensée se réalise. Souvent, tu vas me dire, ouais, non, ça c'est ce que tu vas dire, la pensée magique, c'est un symptôme de ta maladie, tu crois que ce que tu penses va se réaliser, machin. Mais alors comment ça se fait que des gens, ils ont imaginé dans la mathématique que c'était possible et réalisable de fabriquer un moteur d'une certaine puissance, d'une certaine capacité qui permettrait de faire voler un avion? C'est bien de la pensée, et ben cette pensée elle a eu un sens. Et quand j'avais fait une vidéo il y a 4 ou 5 ans sur les aborigènes en Australie, j'avais dit comment ça se fait que ils ont inventé le boomerang, nous on a eu des siècles d'évolution, on a inventé les armes, on a inventé plein de saloperies, on a inventé aussi des bonnes choses, mais on n'a jamais pensé à ça. Il y a des gens qui ils visualisent leur pensée, avec leur pensée, ils visualisent des choses que toi tu visualises pas. Et le truc c'est que là on est arrivé dans un cercle de visualisation de plus en plus fermé, que tu peux appeler camp de concentration, que tu peux appeler machin. Et... Tu savais que Hitler il avait des problèmes de concentration? Ah ouais, tu rigoles comme ça toi en plus? Ouais. Ouais, enfin bref, bon, si vous regardez la vidéo, machin, c'est rien, c'est juste que j'aime bien je me regarde, donc je parle sur moi-même aussi, c'est d'avoir du jugement, de se juger soi-même. Moi, je le fais à voix haute sur une vidéo, ben, je suis en train de parler là, dans une image qui va être enregistrée sur un réseau numérique mondial dont tout le monde pourra avoir l'accès, mais bon, qu'une minorité de gens verront, hein. Enfin bref, c'était pas vraiment ça le sujet, mais donc t'es dans cette représentation qu'on t'a donnée, parce que c'est, on revient à moi ce que je regardais de Jean-Noël, etc. S'il y a des gens qui ont pris ta représentativité, moi je suis pas sûr qu'on ait pris la mienne, hein, mais si des gens ont pris ta représentativité, ils t'ont donc donné une représentation. Ils te représentent dans un sens, ils t'ont donné une représentation. Bah, dans cette représentation qu'ils t'ont donnée, est-ce que tu peux pas trouver une faille? Il y a toujours une faille, un moyen de s'en sortir, un moyen de sortir du truc. Et ça peut être, comme tu dis, allumer une chandelle, faire une vidéo. Ça peut être s'exprimer, ça peut être plein d'actions, juste un simple regard. Des fois, un simple regard, une simple respiration suffit pour débloquer, enlever des pensées douloureuses. Et on est là, on n'est pas seul, on est unis sur cette terre. Même dans la pire des merdes, même si c'était je te donne un exemple extrême, si c'était l'apocalypse, la fin du monde, que tout le monde se tirait dessus dans la rue, machin, et ben on serait quand même unis dans cet univers et on serait toujours en relation les uns avec les autres, sauf que ce sera des relations qui seraient très malsaines, mais ce serait toujours une relation, donc on peut pas échapper à ça, on est toujours en relation, et même si tu vas à l'autre bout de la planète, sur une île, je sais pas quoi, vivre tout seul, tu seras toujours en relation avec l'univers, ses lois, l'air, l'oxygène, la nourriture, t'es en relation et donc cette relation, il faut qu'on arrive à l'épanouir, à la transformer en quelque chose où tout le monde puisse jouir de sa propre vie, jouir du bonheur que les autres ont et pas être jaloux, et puis s'amuser tous ensemble. Et pour ça, en fait, c'est que le problème avec l'argent qui est pas... Maintenant, j'ai plus ou moins changé d'avis, hein. Moi, je gagne pas d'argent, je paye pas d'impôts, je fais rien, mais l'argent qui est pas vraiment un problème en soi, c'est la manière dont on le considère. Quand les gens disent ouais, j'ai payé pour eux, ouais, mais je leur ai acheté ça, ouais, ils auraient dû m'acheter ces trucs-là, ouais, moi je leur ai donné, ouais, mais si tu donnes, le truc c'est que tu mets une valeur et que t'attends un retour. Et c'est ça, c'est d'attendre un retour. Et Wall Street, machin,
Les grandes bourses, ouais, la bourse ou la vie, ouais, là, c'est la gauche ou la droite? Ouais, parce que j'aimerais au moins en garder une, hein. Bon, avec les médicaments que je prends, je serais pas la gueule de mon gamin. Non, je vais pas être... à faire un gamin avec la dope qu'il me donne, là, ce serait carrément de la méchanceté, mais bon... Enfin bref. Ouais, ouais. Ouais, si ça me rend pas stérile, mais... Ouais, parce que je vais vous dire, hein, avec neuroleptiques, des types vachement chelous qui te prescrivent des médicaments vachement bizarres qui font que tu n'éjacules plus, quoi. Ouais, c'est normal ça? Oh, oh, c'est juste un effet secondaire. Ah ouais, ouais. Non, j'ai plus de production, il n'y a pas de lien, je sais pas, avec l'organe que j'ai, ouais, ouais, ou chez les filles, je prends des neuroleptiques. Ah bah j'ai plus de règles. Ah ouais, bah tiens, j'ai des gonflements et j'ai du lait qui coule alors que je suis pas enceinte. Ah ouais, waouh, ouais. Vous êtes chauds les mecs, c'est quoi votre substance là? Ouais, ouais, t'inquiète que ces gens-là là qui... Pourquoi je suis parti? Ouais, c'est pas de la colère. Ces gens-là qui me prescrivent des médicaments, tu crois une seule seconde qu'ils les ont testés sur eux? Ah non, non. Ils savent ce que c'est, hein. Ils en prendraient pas, hein. Enfin bon, bref. Combien de fois je vais me faire défoncer pour avoir dit ça, là, hein, je sais même pas. Je dis rien, mais ça se trouve, il y en a qui me regardent, hein, dans les vidéos que je dis. Bah voilà, moi, j'ai pas de colère, je m'en fous, les médicaments, j'aime bien ça. Je me suis adapté. Ouais. Mais, comment dire, je suis habillé en Dalton. Je suis un évadé et je sais qu'ils sont derrière. Mais ouais, le cri de la mouette. Bah, je sais pas si moi je suis pas un numéro, j'existe. Je sais que j'existe. Je sais que des gens partout sur cette terre savent que j'existe. On est en communication, on s'exprime, on développe des pensées. Donc j'existe. Je suis même plus que ça. Je suis énergie en fait. Je suis le développement de ma conscience à travers la physique du monde. Et ça, ce que j'ai dit là, c'est vrai. Je suis le développement d'une conscience qui s'exprime à travers la physique du monde. Et donc, quand on dit Dieu a insoufflé la vie dans la terre, machin, bah ouais, tout vient de la terre, tout retourne à la terre. Moi, là, ce que je fume, il y a une partie qui repart en l'air aussi, mais tout retourne à la terre. Et donc, je viens de ce monde, je suis de ce monde. Et pourtant, je m'en sens très éloigné, très différent. Et c'est ça où l'esprit va chercher des idées, des images, des représentations, des légendes, des contes, des pensées, des rêves, tout ce qu'on va chercher dans le monde. C'est un monde qui existe. Vous pouvez pas dire que le monde des idées ou le monde des rêves n'existe pas. Et quand les gens sont schizophrènes ou je sais pas quoi et qu'ils voient et qu'ils entendent des choses, eh ben on peut leur dire oui, c'est votre maladie. C'est c'est un point de vue parce que vous dites que c'est une maladie, mais c'est juste que c'est des gens qui vont entendre et voir des choses et pour eux c'est réel. C'est réel et il y en a qui ont besoin d'aide, il y en a qui n'ont pas besoin d'aide. Mais si c'est réel pour eux, c'est qu'il y a une certaine logique. L'esprit se développe pas, le cerveau se développe pas sans logique. Tout ce qui arrive a toujours une bonne raison d'arriver. Et quand on dit une maladie, c'est genre vous êtes un bug, vous êtes une erreur, vous avez un défaut. Mais c'est peut-être une qualité, c'est juste qu'encore aujourd'hui, dans le monde où on en est, on perçoit pas ça comme quelque chose de positif et c'est quelque chose qui est considéré comme négatif. Enfin bref, si je suis dans un camp de concentration, moi j'ai décidé pas de m'évader, je m'en fous de m'évader, je m'en fous de... Je m'évade déjà dans ma tête, à chaque instant je suis libre et je fais la fête, mais je serai là pas pour considérer nos défaites de ce qui s'est passé si mes ancêtres sont nés, sont morts ou ont vécu des choses qui leur ont fait du tort, mais je serai là dans l'amour et dans l'effort pour faire en sorte que ce monde s'améliore et que nous tous ensemble, nous soyons réunis dans l'amour et dans la vie, dans le partage, dans le pardon, pour que nous ayons une bonne raison de dire oui au grand tout qui nous a été donné. Enfin bref, voilà, et j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai parlé. Bon, j'ai même trop parlé d'ailleurs, parce que j'ai dit des trucs qui pourraient se retourner contre moi.
Bon, bref, bah prenez soin de vous, Horus, salut, et puis voilà, si ça te donne une idée de vidéo, bah réponds-moi en vidéo, hein, vu qu'on est en brainstorming et en visioconférence H24, enfin bon bref. Ouais, non, il n'y a pas de boîte aujourd'hui, il y a juste un gros con qui rigole sur sa terrasse. Bon allez, salut!